Ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Je Je t'écoute. t'appelle. J'ai besoin de conseils. D'accord. Et bon, en gros, je suis musulmane et mon père aussi, il est très croyant. Je vis chez mon père parce que mes parents ils sont divorcés. D'accord. Et là, ces derniers mois, je déçois pas mal. Je déçois vraiment mon père. Côté école, que tout. Enfin, c'est plus école. Parce que là, ma fin d'année, j'ai pas eu mon diplôme. Je crois que j'ai dû louper. Enfin, j'ai loupé 3 fois j'ai loupé 3 fois un diplôme. Ouais. Donc mon père il est vraiment désespéré, quoi. Et du coup, moi, je me. Parce que... Comment? Non, je t'écoute, ouais. Ok. Et du coup, moi, je m'étais vraiment basée que sur mon père, ce que voulait, lui, pour moi. D'accord. Donc, j'ai jamais vraiment fait ce que je voulais, moi. Et comme je me suis dit, mais en fait, tout le temps, je rate ce qui projette pour moi et tout, je dis autant faire un truc pour moi. Donc, dès que je lui proposais, ouais, j'ai envie de travailler avec les enfants, ouais, j'ai envie de travailler avec ça, il me dit non. Que ça paye pas bien, que faut faire des grandes études. Il est un peu vieille école, quoi. Donc, c'était soit je l'écoutais, Ouais. ou bien je finissais au bled. D'accord. Et là, non, là j'ai fait une demande j'ai fait une demande pour m'inscrire, pour faire ma rentrée en janvier dans le domaine médical. D'accord. Donc je me réoriente encore une fois, tu vois. Même si, tu vois, c'est pas non plus un truc qui me donne trop envie, mais pour lui, c'est potable, enfin, ça rapporte, tout ça. Là, moi, je vais te dire honnêtement, ça m'arrive de fumer. Cigarette électronique et très rarement cigarette... Normal. Du tabac, ouais. Mes frères, ils l'ont su il y a pas longtemps. Je sais qu'ils sont contre, mais ils ont pas pété leur bouche, tu vois. Ils l'ont pas dit à mon père. Tes grands frères ou tes petits frères? J'ai un grand frère et j'ai 2 petits frères. Mon grand frère, tu vois, il m'a fait la morale, il m'a dit, ouais, mais tu peux te tuer la santé et tout. Enfin, le conseil de grand rêve, tu vois. Je dis, ouais, t'inquiète, je gère, parce que franchement, je fumais pas tant que ça. C'était vraiment pour décompresser, entre guillemets, même si, tu vois, c'est même pas bien, quoi. Mais je fumais pas tous les jours. Ok. Et mon père, aujourd'hui, je suis allée en brocante. Je dis, vas-y, je vais aller avec mon père et tout. Je m'entends bien avec mon père généralement. Mais c'est quelqu'un qui est cash, qui dit les choses. Donc, je sais pas vraiment d'exemple, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais qu'il est cash. Ouais, voilà. On peut pas faire plus français. Ouais. Et du coup, brocante et tout, bon, ça se passe bien. Et après, moi, je l'ai quitté, je suis partie voir une autre copine et je suis revenue vers midi. D'accord. Je suis rentrée directement dans ma chambre et il m'a suivi, il a fermé la porte. Ouais. Et j'ai eu très peur. J'ai cru qu'il allait me frapper parce que j'ai vraiment eu le réflexe. Enfin, tu sais, bon, ouais. J'ai eu peur qu'il me fasse mal. Il m'a dit, ouais, j'ai envie de fouiller tes poches. Et du coup, moi, j'avais rien dans mes poches. J'avais pas de clope, enfin, j'avais rien. J'avais juste, par contre, un briquet. Ouais. Il me dit, ouais, fouille tes poches et tout. Je les vide. Et il voit le briquet. Il m'a dit, le briquet, c'est pourquoi? Il m'a dit, tu fumes? Et j'ai pas parlé. Et je n'ai pas parlé. Je faisais juste des hochements de tête. Il me disait quoi? Il me disait, ouais, écoute-moi bien. Il m'a dit, moi, je veux personne qui dérive du droit chemin d'Allah. Qu'est-ce qu'il me disait aussi? Il m'a dit déjà que t'es pas voilé, déjà que tu rates ta vie, et là en plus tu fumes. Il m'a dit tu te fais du mal pour toi. Tu sais, il me disait comprendre que, il m'a dit là on va prendre une décision. Il m'a dit tu vas plus rester chez moi. D'accord. Donc, enfin une décision parce que j'ai un diplôme à passer, un sorte de stage à passer en octobre, donc je sais pas si tu vois il va me garder, mais pour lui c'est sûr il va pas me laisser, enfin je vais pas rester chez lui. Il m'a dit tu restes pas chez moi. Et sachant que tu vois
Désolée, c'est loin. Je suis désolée. Parce que je suis en train de réfléchir à la situation, mais oui, du coup, il me fait comprendre que, ouais, en fait, il peut me jeter dehors, quoi. Mhm. Sachant que il m'avait fait déjà la même menace cet été. Cet été, il m'avait fait la même menace parce que il voulait absolument que je fasse ce que lui, il voulait. Et moi, tu vois, je voulais pas. Ouais. Donc voilà, là, le truc, c'est qu'est-ce que je dois faire? Alors, ma chérie, il y a des parents, ils n'ont pas de tact, de un. Il y a des parents aussi qui peuvent te pousser à faire des choses qui ne sont pas bien. Je suis d'accord. Par exemple, un parent trop laxiste, c'est pas bon. Mais un parent trop dur aussi, c'est pas bon. D'accord? Je dis pas il faut trouver un juste milieu. Déjà de un. Et autre chose, ma chérie, ton père, il a raison quelque part. Pourquoi il a raison? Ma chérie, aujourd'hui, c'est fini. Tu ne choisis plus un métier parce que t'aimes ce métier. Maintenant, ma chérie, tu dois choisir un métier qui te fasse vivre. La France de Macron, déjà, elle est devenue très compliquée. On ne sait pas qui va être élu le prochain président. Est-ce que le mec, il va encore rester ici? C'est devenu très compliqué. La France, en fait, c'est bien pour les riches. Pour les gens modestes, ma chérie, c'est devenu très compliqué. D'accord? Le fait que tu fumes, ça t'apporte quoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que je me sentais seule. Je me sentais seule et ça me donnait un petit plaisir, quoi. Ta mère, elle en pense quoi de tout ça? J'ai plus de contact avec elle. Elle me répond plus et... Ok. Ma chérie, la Garetsi, comme la vapote, je te le déconseille, mon petit cœur. Au début, c'est marrant. Au début, ça te fait changer de truc. Au début, c'est cool. Au début, ça donne un style. D'accord? Mais ma chérie, après, quand tu t'en deviens addict, c'est autre chose. Pour arrêter, après, t'as plus de souffle. Ma chérie, tu n'as plus de souffle. Tu peux te choper des cancers. Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas mieux c'est-à-dire, tu te sens seul, mon petit cœur. Eh ben, tu vois, t'as déjà des amis, tu m'as dit. La cigarette, ma chérie, c'est pas un ami. La cigarette, ma chérie, ça te fait penser que c'est ton ami, mais c'est pas ton ami. Ça t'accompagne, ma chérie, mais c'est pas un bon accompagnateur. Tu comprends, ma chérie? Ouais. Moi, je te parle comme une grande sœur. Je te dis que la cigarette, ma chérie, et tout ce côté-là obscur, c'est pas bon. Dis-toi aussi, ma belle, aujourd'hui, c'est bien, on t'en donne une, deux. À la fin, il faut avoir les reins solides de payer un paquet de garé. De garé. Voilà. Ma chérie, je vais te dire un truc. Je sais de quoi je parle. Tes péchés, tu les gardes pour toi-même. D'accord? Mais je sais de quoi je parle. On va te payer un paquet de clopes à 12 balles là. En plus, là, maintenant, je pense que les paquets de clopes, ils sont à 12 balles. Hein. Ouais, ils sont montés à 20. Ma chérie, tu sais c'est quoi 12 euros? C'est-à-dire, ça te fait des courses, 12 euros. Excuse-moi, hein. C'est un kilo de viande, 12 euros. Mais franchement, c'est très rare que je fume du tabac. Ouais, mais même. C'est plus la cigarette électronique, mais ouais, du coup, ça revient au même. Tu vois? Même ça, c'est pas bon pour la santé. Mais mon père, il m'a dit, quand du coup, il me parlait, là, dis-toi, ça s'est passé aujourd'hui. Depuis qu'on a eu depuis qu'il m'a échangé ça, du coup, je suis pas sortie de ma chambre. Parce que, Pourquoi? T'avais honte? J'avais honte, mais il m'a dit qu'il allait renier. Donc ça veut dire que ton père, tu l'aimes, ma chérie, ton père? Bah oui. Tu l'aimes. Tu veux pas décevoir ton père. Ton père, il te veut que du bien. Ça veut dire, on part dans l'idée où, ma belle, tu portes pas le voile, tu peux le compenser autrement. Tu vois? Là, tu peux le compenser autrement. Quand je te dis le compenser, c'est-à-dire, ok, papa, je porte pas le voile, mais à côté, regarde, papa, le comportement que j'ai. Tu vois? Je fais mes études, j'essaye de m'en sortir.
Tu vois, et tu dois parler avec ton père. Tu sais, c'est quoi d'avoir le rôle d'un père c'est-à-dire, t'as pas la maman avec toi. T'as pas le soutien de la maman. Tu comprends? Et toi, ça te fait mal ce qu'il te dit, parce que toi, t'as déjà été abandonné par ta maman quelque part. Donc, si tu te fais abandonner encore, mais arrête! Ah oui, arrête! Voilà, excuse-moi, arrête. Tu vois, ce que j'ai envie de te dire, mon petit cœur, c'est-à-dire tu as déjà été abandonné par ta maman. Tu vas te faire encore abandonner par ton papa, c'est hardcore. Tu comprends? Mais il m'a dit que même si j'arrête... Non, c'est pas vrai, ma chérie, c'est ce qu'il dit. Toi, là, maintenant, tu vas essayer de te racheter une bonne image. Ok? Tu le laisses dire, parce que là, il est contrarié, il est pas content. Il veut te blesser, il veut te toucher. Pourquoi il t'a pas frappé, ma chérie? Puisqu'il est déjà il a déjà des soucis avec l'assistante sociale et... Non, même pas, ma chérie, ça veut rien dire, ça retient pas une personne, c'est-à-dire, si elle a envie de te frapper, elle va te frapper, tu vois ce que j'ai envie de te dire? Moi, je te dis encore une fois, s'il avait voulu, c'est-à-dire te toucher, t'aurais touché, ma chérie, t'aurais frappé, clairement. Mais là, il s'est dit, je vais aller plus fort, je vais l'impacter avec mes mots. Toi, ma belle, hein? Depuis cet été, il me menace avec ça. Mais pourquoi il le fait? Parce que je voulais pas, parce qu'il voulait absolument que... Bon, je vais te dire que... du coup, en fin d'année, en fin d'année, dès que j'ai fini mon diplôme, entre guillemets, je lui ai menti. Je lui ai dit que j'avais le diplôme et tout. Voilà. Donc tu comprends. Je lui avais dit que j'avais le diplôme parce que j'avais déjà loupé 2 fois d'autres diplômes. D'accord. Je voulais pas le décevoir et tout. Bon, j'ai pas tenu le mensonge, je lui ai dit au bout d'1 mois, il a réagi bizarrement, mais... attends. Ton papa, il a combien d'enfants? On est 4, on est 5. D'accord. Il s'est remarié ou pas? Non, mais il arrive pas, ou il a du mal. Non, c'est pas... D'accord. Ma chérie, imagine-toi un mec, déjà pour une femme c'est compliqué, mais alors pour un mec, ma chérie, gérer 5 enfants seuls. Oui, je comprends. Donc tu peux pas venir aujourd'hui. J'entends ce que tu dis. Je te comprends, ma chérie. Vous n'avez pas de figure maternelle. J'entends ce que tu dis. Mais tu te dis quoi? Tu te dis, en fait, j'ai juste tant d'années à faire sur toute une vie. Ton père, il veut tirer vers le haut. Ton père, il veut tirer vers le haut. De 1. De 2, ma chérie, gérer 5 enfants, c'est de l'énergie, c'est de l'argent. Tu peux comprendre qu'à un moment donné, ton père, il va vieillir, il ne pourra pas t'assumer toute sa vie. Il faut que tu ailles travailler, il te faut un bon travail. Mais ma chérie, veut pas que je travaille, il veut que j'étudie. Ma chérie, mais c'est ce que je suis en train de te dire, ma chérie. Mais pour avoir un bon travail, il faut étudier. Regarde, moi, j'ai arrêté, ma chérie, j'ai même pas eu le brevet des collèges. Écoute, je n'ai même pas eu le brevet des collèges. Et pour moi, Rim, il faut qu'elle soit au top du top du top. Alors que moi, ma chérie, je n'ai même pas eu le brevet des collèges. Je ne sais même pas ce que c'est. Tu vois? Oui. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais, c'est logique quand on veut le meilleur pour l'enfant. Après, là, tu dis tu n'y arrives pas. Ma chérie, je vais te dire, tu vas y arriver à un moment donné. Quand ton père il va arrêter de t'acheter, de t'entretenir, quand tu vas vouloir plus de choses et de grandes choses, là, tu vas te dire, ah ouais, loupe pas tes années d'études. Si tu as loupé, si tu t'es donné 1 an ou 2 ans sabbatique, reprends vite l'école. Je t'invite à regarder les informations, je t'invite à regarder, c'est-à-dire la situation économique du pays. Je t'invite à voir le nombre de chômeurs en France, d'accord? Et, excuse-moi, comment t'expliquer? C'est-à-dire le pouvoir d'achat, comment il est. Et là, tu vas te dire, ah ouais, il ne pourra pas t'assumer pendant longtemps, ton père. Je sais. Tu dois te dire que tu dois le faire.
demain, imaginons que Dieu te préserve ton père, ma chérie, le plus longtemps possible. Imaginons que ton père, il clame. Juste ça. Qui va te récupérer? Vas-y, dis-moi, je t'écoute, ma chérie. Personne. Merci. Au moins, tu vois, tu as l'intelligence de dire personne et tu vas pas me sortir, oui, ma tante, mon oncle. D'accord? Ton père, le pilier, demain, il n'est plus là. Il n'y a plus personne. Et très sincèrement, mes respects à un homme comme ton père qui a décidé de rester célibataire, tu vois, pour, quelle que soit la raison, qui vous a pas abandonné. Ton père, il t'a pas abandonné, ma chérie. Donc, la moindre des choses, c'est et tu sais que je suis vraiment reconnaissante pour mon père. Genre vraiment, je suis vraiment reconnaissante de ce qu'il fait, de mais alors, pourquoi tu vas dans cette route-là, ma chérie? Pourquoi tu vas dans cette direction-là? Pourquoi? Ma chérie, c'est contradictoire. Tu es paradoxale. Quand tu dis oui, je suis reconnaissante, tu n'es pas reconnaissante, mon petit cœur. Tu fais des bêtises à côté. Regarde, t'as repris l'école, mais à côté, il te trouve avec un briquet. Un briquet, ça veut tout dire, mon petit cœur. Tu vas pas te dire, ouais, j'allume de l'encens. Tu vois? Donc, si tu veux être réellement reconnaissante, dis-toi, mais voilà, moi, mes études, elles vont prendre tant d'années, d'accord? Je ferme ma gueule pendant tant d'années. Et après, ma chérie, quand tu auras ton salaire, quand tu auras ton chez-toi, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. T'as de la chance, t'es pas avec un daron qui te force pas à porter le voile ou à pas sortir. Lui, déjà, lui, il est gentil, il te laisse sortir. Franchement, avant, c'était compliqué. Hein. Il voulait du coup, il me forçait à porter le voile. C'est-à-dire? C'est que déjà le collège, en fait, c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais, mais aujourd'hui, est-ce que tu le portes, mon petit cœur? Non, mais avant, j'étais obligée de le porter. Ok, mais aujourd'hui... Mais quand il a vu que je l'enlevais en cachette... Voilà. Aujourd'hui, est-ce que il te force à le mettre? Non. Non. Mais il me fait culpabiliser, tu vois. Mais il va te faire culpabiliser parce que en fait, c'est un homme. Tu sais, tu veux que j'aille plus loin que ça? T'as même des mecs qui prient même pas. Ils prient même pas, mais ils veulent que leur fille, en fait, elle soit mustour. Tu vois? C'est son ego d'homme. Tu demandes à n'importe quel homme, tu crois que tu vas lui dire oui, t'aimerais voir ta fille à moitié à Walp, même si le mec il tease. Même si le mec c'est un teaser, même si le mec en fait il est à côté de la plaque, il va te dire non, moi ma fille il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Bah donne l'exemple. Tu vois? Moi je te dis juste un truc. T'es jeune, tu as 21 ans, ok? T'as 21 ans mon petit cœur. T'as toute la vie devant toi. Pour tester telle et telle expérience, pour te faire ta propre expérience, tu as toute la vie devant toi. Tant que tu es encore chez ton père, ma chérie, tu vis sous les règles de ton père. Moi, ma chérie, jusqu'à mes 34 ans, j'ai vécu sous les règles de ma mère. Pourtant, j'ai 34 ans. Je voyageais seule, je faisais ce que je voulais, mais chez elle, je lui devais un certain respect. J'allais pas ramener qui je voulais, j'allais pas faire ma loi. Voilà. C'est bien, tu reconnais que ton père, en fait, il a tout fait pour toi. T'aimes ton père, ma belle. Il te reste plus que ton père et tes frères et sœurs. Mais imagine, il me met dehors. Il va pas te mettre dehors. Ma chérie, il va pas te mettre dehors. Il te dit ça pour t'impacter, pour te prévenir, pour te dire fais attention, en gros, je vais pas te louper. Mais ma chérie, toi après, excuse-moi mon petit cœur, t'as fait une bêtise, il t'a pardonné, une autre bêtise, il t'a pardonné, une autre bêtise, il t'a pardonné, une autre. À un moment donné, il va plus te parler normalement, ce mec-là. À un moment donné, il va te dire, hey, toi, dans pas longtemps, tu dégages de chez moi. Tu sais, il m'a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il m'a dit que, ouais... Comme je t'ai dit, il m'a dit, oh, tu vas pas rester sous mon toit et tout. En fait, c'est soit il me dégage de chez lui en France, ou bien il m'envoie au bled. Et je veux vraiment pas aller au bled, moi. T'es une Ouestaf? Non. Ok. T'es de quelle origine? Algérienne. Algérienne. Ok, d'accord. Wallah, ton père, il est gentil. Wallah, ma chérie, il est gentil.
Pour peu, elles se sont retrouvées au bled. Mais déjà, dès que j'ai pas eu le bac, il voulait m'envoyer là-bas. Mais il l'a pas fait. Mais il m'a dit de le repasser. Et je l'ai repassé, mais je l'ai pas eu. Oui, mais tu as fait l'effort de... Bah oui. Maintenant, aujourd'hui, ma chérie, ton père, là, il te demande juste d'étudier. Étudie pour avoir un bon taf. Oui. Mais moi, la première, ma chérie, je suis une kalcha. Tu crois que je vais pas dire à ma fille, ouais, bah tu fais ce que tu veux. Ça serait être une mère indigne. Être une mauvaise mère. Les mères qui disent à leurs enfants, ah, bah il fera ce qu'il veut, hein, s'il veut pas travailler. Non, non, non. Moi, tu travailles. Moi, tu travailles. Moi, tu sais ce que j'ai dit à ma gamine, ma chérie, tu veux que je te dise? Depuis qu'elle est petite, je l'ai formatée à ça. C'est ancré en elle. Je lui ai dit, tu fais de longues études, je t'achète tout ce que tu veux. Ma chérie, tout ce qu'elle veut, elle l'a. Bah, mon père, il marchait pareil que toi. Eh ben, ma chérie, écoute-moi bien, je me suis acheté un sac de marque. C'est un sac de marque qui coûte une blinde. Ok? Elle m'a dit, maman, j'ai vu que c'est moyenne. Elle m'a dit, est-ce que tu peux me le prêter? Je lui ai donné, ma chérie. Je lui ai donné. J'ai pris le sac, je lui ai donné. D'accord? Je lui ai dit, continue à me ramener des notes comme ça et je te donne tout ce que tu veux. Voilà. Et ma chérie, plus elle avance, elle s'est améliorée à l'école en sachant que ma gamine, elle, ils allaient la faire redoubler, c'était sec pas. Hein? Je sais pas si t'es consciente. Aujourd'hui, elle fait partie d'une des meilleures élèves de sa classe. Tu vois? Dans certaines matières, c'est catastrophique, mais elle reste dans une bonne moyenne. Et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, Rim, demain, à 18 ans, tu me dis, maman, j'ai arrêté l'école. Je lui ai dit, Barrab, je te coupe les vivres. Plus rien dans ta poche. Je fais, et tu restes pas chez moi dormir. Je fais, t'iras travailler. Elle sait qu'elle va pas arrêter l'école. Et si elle arrête l'école, c'est pour aller travailler. Moi, j'ai pas une gamine que j'entretiens à sa majorité. Moi, ma chérie, la vie, elle m'a pas fait de... Tu vois? Elle m'a pas fait de cadeau. Et encore, moi, ma mère, c'est parce que Mskina a eu des problèmes de santé. Sinon, ma mère, elle est pas, tu vois, elle est pas aussi, tu vois, catégorique. Moi, je suis catégorique. Tu sais pourquoi? Parce que je sais ce que c'est que d'aller travailler, ma chérie. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir des études. Je sais ce que c'est que de voir des camarades de classe à moi, ma chérie, 10 ans après, les voir. Il y en a une, elle est ingénieure, l'autre, elle est RH, l'autre, elle est médecin. Et moi, je suis comme ça. Tu vois? Je me suis tuée à la tâche, ma chérie, pour en arriver où je suis aujourd'hui. C'est à toi de choisir ton destin. C'est à toi de voir, mon petit cœur. C'est toi qui vois, ma chérie. Tu veux réussir, tu vas te donner les moyens. Tu veux pas, tu veux rester là où tu es, tu vas rester là où tu es. Et un jour, oui, quand ton père il va arriver à saturation, il va te dire, tu prends tes kicks et tes claques et je te retire du livret de famille, t'es plus ma fille. Mais là, il va pas le faire. Là, ma chérie, il va pas le faire. Mais c'est bien. Tu te rends compte de ça, c'est bien. Tu te rends compte que tu as fait des bêtises et que, ok, ton père, il est dur, mais ma chérie, tu comprends ce que c'est? Bah oui. 5 enfants. Seul. Un homme. Mais respect. Mais respect. Ma chérie, il y en a, ils ont juste un enfant, ils vont se remarier. C'est à toi de voir, mon petit cœur. C'est toi qui vois, mais t'inquiète pas, il va pas te... Mais arrête tes bêtises. Arrête tes bêtises. Voilà. Tu veux être infirmière, sois infirmière. Tu veux être médecin, sois médecin. D'accord? Mais au moins étudie pour avoir un bon taf. Aujourd'hui, tu peux plus te dire oui, non mais moi, en fait, mon rêve, c'est d'être... Rim, quand elle était petite, elle me disait, maman, moi, mon rêve, c'est d'être Negafa. Je fais oui, d'accord, ok. Inch'Allah. Tu vois? Ouais. Tu peux plus vivre de tes rêves. Ça, c'était il y a 20 ans en arrière. Et choisis bien ton métier. La dernière fois, c'est ce que j'expliquais. Il y a des métiers aujourd'hui qui se perdent. Il n'y a plus de caissière. Je vais faire ma formation. Je vais faire une formation infirmière. Ça, c'est un beau métier. Ça, c'est un beau métier. Tu vas pas après gagner des 1000 et des 100.
Mais c'est un beau métier. Ouais, c'est mieux que rien. Humainement, c'est un beau métier. Et financièrement parlant aussi, ça reste un bon métier. Et après, ça dépend où est-ce que tu exerces. Demain, avec ton diplôme d'infirmière, tu peux aller au Luxembourg, tu peux aller en Suisse. Tu vois? Tu peux aller dans un pays francophone. Mais là, mon père, tu sais, tout à l'heure, il m'a dit qu'il allait réfléchir à ce qu'il allait faire de moi. Vu qu'on ne s'est pas adressé la parole, est-ce que je devrais aller le voir et lui parler ou bien faire un truc? Bah oui, ma chérie, tu dois aller le voir, t'excuser, déjà. Lui dire, Il va pas, je sais pas. c'est pas grave, même si... ma chérie, même si t'envoies bouler, tu lui dis, je sais tous les efforts que tu fournis pour nous. T'as pas de femme avec toi, c'est compliqué, tu nous gères. Tu reconnais aussi les conneries que t'as faites. Et tu reconnais que c'est un bon papa. Et tu reconnais aussi que tu comprends pourquoi il s'inquiète. Ok. Tu mets ta fierté de côté, mon petit cœur, d'accord? Et tu dois reconnaître les bêtises que t'as faites. Ok. Ok? Ouais. Ah bah je vais faire ça. Ok, mon petit cœur, mais c'est pas grave. Ça, c'est des choses, on va dire, voilà, c'est... oui, là, il est énervé, donc forcément. Ouais, mais il a dit des mots de jour. Oui. Ah oui, les... Ma mère, une fois, m'a dit un truc. Hein. Tu me crois que j'ai menacé ma mère? Tu sais, c'est sorti... Ah oui, j'ai menacé ma mère. Elle a dit une dinguerie. Je lui ai dit, redis-moi ça. Je lui ai dit, si tu revois mon visage, brab, tu revois plus mon visage. Elle m'a dit une dinguerie. Hein. Et elle s'en est voulu après. Parce que c'est... En fait, je l'ai tellement poussée à bout qu'elle m'a dit cette dinguerie. Et je la comprends. Et c'est pire que renier. Mais, ma chérie, je vais pas répéter ce que ma mère elle a dit. D'accord? Ouais. Mais wallah, ma chérie, que si j'étais pas devant je ne sais pas combien de personnes qui me regardent, brab, je t'aurais dit ce qu'elle m'a dit, tu m'aurais dit, ah oui, quand même. Okay. J'en ai pleuré, hein. Je lui ai dit, et je la regardais en pleurant, je lui ai dit, je jure par Allah, je lui ai dit, si je reste et si tu revois encore mon visage, je fais, bah moi, je m'appelle pas Lubna. Texto, j'ai dit ça à ma mère. Parce qu'elle m'a dit une dinguerie. Mais, ma chérie, je lui ai... Tu sais quoi sortir une personne de ses gonds? Ah ouais. Mais elle m'a dit une dinguerie. Renier, j'aurais aimé qu'elle me dise je te renie. Moi, elle m'a pas dit ça, ma chérie. Il y a bien pire. Il y a bien pire, mon petit cœur. Ok. Vraiment, ma chérie. Ok. Je te crois. Bah écoute, Loupla, merci. Elle t'a dit, il y en a une, elle t'a dit si t'es sur Paris, elle peut t'aider pour le concours. Non, je suis sur Lyon. Non, je suis sur Lyon. Écoute, ma chérie, Mais merci, c'est très gentil de sa part. Bon, en tout cas, ma chérie, force, d'accord? Fais attention à toi. Merci. Et écoute ton père, ma chérie. Il te veut que du bien, ton père. D'accord? Je le crois. Voilà, ma chérie. Bon. Force, ma belle. Merci. Je t'en prie, ma belle. Je t'en prie. Bisous, ma chérie. Bisous. Elle m'a fait de la peine, wallah. Il y a des stories comme ça. Allô? Coucou Mamou, ça va? Coucou mon petit cœur, ça va et toi? Alors attends, je coupe juste le live. Est-ce que tu peux me mettre à l'oreille juste 5 minutes, genre 2 minutes, s'il te plaît? Allô? Ouais, c'est bon. Pourquoi? Mais vous êtes malade. Je peux le dire là, ce que tu m'as dit? Elle a dit elle est en crise. Elle est dans un autre pays. Il est 4h02 du matin. Elle peut pas dormir sans regarder mon live. T'es mariée, ma chérie? Voilà, comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Alors que tu es en vacances. Ah non, mais ça va pas sur la tête de ma mère. Sinon, t'as pas de problème, mon petit cœur. C'est là.
Oui, bien sûr, je vais faire des lives en décalage horaire. Inch'Allah. Pour le ramadan. D'accord? Quand tu seras dans un autre pays où il sera 4h du matin le soir, d'accord? Pour le ramadan, moi, tu me trouveras la journée en train de cuisiner. C'est bon? T'es mal afrita. Merci, toi aussi, ma chérie. Merci, mon petit. Merci beaucoup, ma petite douceur. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bisous, bye. Vous êtes vraiment malade. Voilà. Seigneur, c'est quoi ça? Elle a dit, je dors pas tant que je n'ai pas vu ton live. Folie. Elle est dans un autre pays, il est 4h du mat. Putain, j'ai flippé, je pensais que c'était ma chix. C'est la queue de la butternut. C'était trop bon. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Il m'a chouré mes crevettes, mais c'est pas grave. Loulou, tu penses quoi de la femme de Torenza? Je sais même pas c'est qui. Vous parlez de gens, là, moi je pense que je suis sur une autre... Moi je suis sur une autre dimension, quoi. C'est... La butternut, elle est fondante, elle est... Wow. Incroyable, 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 incroyable. La recette, butternut, crevettes au curry. Tu vas la voir sur YouTube. Allô? Allô? Oh putain, allô? Arrêtez d'appeler pour rien. Va te gratter, espèce de connard. Il m'a dit, tiens, lèche. Grutier, va te gratter. Arrête de m'envoyer ça. Ton mari est encore fort, mais il est malade celui-là, je vous jure. Mec, il a fini, il tirait mon assiette. Non, mais on est où? C'est trop beau chez toi. Merci, mon petit cœur. Je kiffe, mon chéri. Je pourrais y passer, mais des jours et des jours sans sortir de chez moi. Ça m'inquiète. C'est quoi le bruit? Il fait pas de bruit. C'est la télé. Allô? 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 Je vais bien et toi, ma chérie? Mes cheveux, je les plaque avec l'aloe vera, mais je suis partie tout à l'heure, il n'y en avait plus, j'avais trop le somme, j'en ai plus. Putain, qu'est-ce que j'ai bien mangé, alhamdoulilah. T'es mal, l'autre. Hein. J'ai acheté du pain sportif. Regardez ce qu'il en a laissé. Pain sportif, pour moi, c'est l'un des meilleurs pains. Je n'en mange pas souvent du pain, c'est rare. La lumière de mon meuble, c'est Ikea. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Salam alaikum, ça va, Louna? Alaikum salam, ma chérie, ça va et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah, merci. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. Dis-moi tout.
Alors, du coup, j'appelle. Enfin, t'auras pas forcément, je pense, de réponse à m'apporter, mais peut-être des témoignages dans ton entourage et tout ça, et voir aussi peut-être les commentaires des filles. Donc, moi, je suis mariée depuis maintenant 1 an et 1 mois. J'ai un petit garçon d'une précédente union qui a 6 ans. Moi, je suis tombée enceinte directement, donc du coup, j'ai un autre petit garçon qui a 4 mois. Et aujourd'hui, j'ai eu la super surprise d'un test de grossesse positif. C'est bien. Bien sûr. Je peux que remercier Allah parce que je sais qu'il y a plein de femmes qui rêvent d'être Oui, bien sûr, mais après, retour de couche, c'est chaud. Non, mais Loubna, je suis déjà épuisée, tu vois, alors que mes enfants ont énormément d'années de différence. Enfin, ils ont 6 ans, tu vois, donc... Ouais. Et franchement, la nouvelle, en fait, on n'a pas... Tu vois, pour mon premier, on était hyper contents. Enfin, pour mon deuxième, du coup, mais mon premier avec mon mari, on était hyper contents. Mais là, tu vois, on n'arrive pas à être contents. En fait, c'est le choc. Ouais. C'est marrant, excuse-moi. Pardon. Et donc, c'est quoi le problème, mon petit cœur? Mais du coup, je voulais des témoignages, je sais pas, de femmes qui ont réussi à survivre à ça, en fait. Mais tu vas réussir à survivre à ça. Tu veux que je te dise comment? Comment? Regarde des émissions ou des reportages dans des pays et dans des contrées reculées. C'est vrai, où tu as des femmes, elles accouchent sans césarienne, enfin sans péridurale, qui accouchent et qui ont, je ne sais pas, une farandole d'enfants qui en ont 10 et qu'elles vont, tu vois, au champ. C'est vrai. C'est tout. C'est vrai. Tu as juste à ça et ma chérie, après tout va bien se passer. Toi, tu vas te dire avec toutes les commodités qu'on a et tout, ma chérie, t'as peur, mais Rabbi, il a voulu ça. C'est ça. T'es enceinte, excuse-moi ma chérie, mais c'était probable que tu tombes enceinte. Ah oui. Quand tu fais des choses avec ton mari, ma chérie, t'as des chances, si tu prends pas des moyens de contraception et tu sais que tu tires des facilement, ma chérie, tu as des chances que tu tombes enceinte. Ouais, mais on pense. Enfin, en fait, tu sais, j'ai eu mon retour de couche seulement le mois dernier. Ouais, je sais. Moi, c'était on le savait, oui, on connaît les risques, mais tu sais, on y pense. Ouais, tu te dis, ça va pas m'arriver. Pas de suite, tu vois. Ah bah. Pas de suite. Bah, chérie, tu sauras que la prochaine fois, tu sais comment il faut faire attention. Ah non, mais... Voilà. Parce que là, alhamdoulilah, bah, c'est bien, tu vois, c'est beau. Oui, bien sûr. Mais il faut avoir du cardio pour... mais comment tu vas faire, c'est simple, hein, je t'ai dit, t'as juste à regarder, tu vois, j'irai dormir chez vous au Maroc et tout, il y avait un passage où le mec, en fait, il visite une famille, et salut. Mais tu vois, où il visite une famille, et la famille, en fait, la nana, je pense, ils sont 9. Donc le mari va travailler, l'autre va labourer le champ, elle doit s'occuper des enfants aussi. Elle a aucune commodité, elle. Ouais, en fait, je pense qu'on se met des barrières parce qu'on vit dans un certain confort. C'est pour ça. Bien sûr. Mais surtout, ma chérie, on n'a pas le droit de se plaindre. Je sais pas si toi, ta mère, elle a eu beaucoup d'enfants. Tu vois, mais... tes tantes, des copines, des machins, des trucs. Arrête. Tu vois, des copines, tu vois. Mais c'est surtout qu'il y a des femmes qui rêveraient d'être à ma place en plus de ça. Exactement, mon petit cœur, relativise. Je te dis pas que t'as pas le droit de te plaindre, mais oui, en fait, c'est ça. Tu comprends dans quel sens je te dis que t'as pas le droit de te plaindre. Oui, non, mais bien sûr. Je sais que tu peux être fatigué, je sais que c'est de l'énergie, mais c'est une bonne énergie. Oui. Voilà. Ok, merci Loulou en tout cas. Je t'en prie, ma chérie. Force. Bonne soirée. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Oui, mais lui, il aime bien me taquiner. Je vous ai dit, j'ai un enfant. J'ai un enfant. J'ai un gosse. Ah bah, ma chérie, tu vois, il y en a, comme elle a dit, c'est compliqué. Comme elle a dit, c'est compliqué. Ah non, je dois enlever ça. Et je vais mettre ça. Excusez-moi mes petites douceurs.
dit que c'est compliqué, ça c'est vrai que je vais pas te mentir, c'est compliqué. Mais que depuis la partie. 2 enfants comme ça, c'est hard quoi, tu vois. C'est hard. Hop. Et ça, je le branche là. C'est très 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 compliqué. Mais après, je peux comprendre que ça soit difficile, que tu vois, et oui, je comprends. Mais après, voilà quoi. Croyez-moi, quand vous voyez certaines femmes, je vous jure, vous allez vous dire, mais en fait, on n'a pas le droit de se plaindre. Mes chaises sur vente unique. Ah bah c'est marche ou crème, hein. En tout cas. Hein. Ma cuisine est d'où, s'il te plaît? De chez Cuisine, Just Cuisine 94. Je les recommande à 1 milliard de pourcents. Et l'électroménager de chez Destock Cash. Je les recommande aussi à 1 milliard de pourcents parce que tu as jusqu'à moins 70% d'économie. Donc, je peux te dire que c'est pas négligeable. Tu as une facilité de paiement en 4 fois sans frais. Donc, voilà. Allô? Allô? Oui, allô. Oui, Bonsoir. Tu peux couper le live et le haut-parleur? Oui. Super. Tu as quel âge? Oui. J'ai 20 ans. D'accord. Quel problème tu as à 20 ans? En fait, j'ai rencontré un garçon en 2023. Et en fait, là, on s'est reparlé seulement là il y a un mois. Comment ça? Et en gros, on s'est reparlé seulement il y a un mois, je l'ai rencontré en 2023. Tu l'as rencontré où? Sur Snap. Tu l'avais vu une première fois? Non, je l'ai jamais vu. Ok. Et là, je l'ai vu seulement là cette semaine. Et en fait, j'ai vu quelque chose dans son téléphone, des messages avec des filles, tout ça. Et en fait, je sais pas ce que je dois faire, tout ça. En fait, ça me rend malade, en fait. Et je sais pas ce que je dois faire. Pourquoi ça te rend malade? Parce que pendant qu'on se parlait, il parlait à des filles, tout ça. Tu sortais avec lui? Oui. Mais tu l'as jamais vu? Si, en fait, on s'est vu cette semaine, là. Donc, on parlait depuis un moment, depuis 2023, quand même. Oui. Mais tu sortais pas avec lui depuis 2023. Vous vous êtes vus que là? Oui. Tu t'attendais à quoi, ma chérie? Je sais pas. Ma chérie, je peux te poser une question? Oui. Tu crois que ce que te disent les mecs, là, oui, je parle qu'à toi, tu crois que c'est vrai, ça? De quoi? Là, toi, t'as parlé avec lui depuis 2023. J'imagine que t'as baragouiné que le mec parlait à personne qu'à toi et tout, c'est ça? Oui, en fait, je le voyais différemment des autres, quoi.
Mais parce que oui, parce que t'as préféré, en fait, tu t'es rassuré avec ses paroles, mais c'est pas vrai. Un mec qui te voit pas pendant 2 ans, mon petit cœur, tu te doutes bien qu'il va pas t'attendre, c'est pas vrai. Un mec qui va t'attendre, il va pas t'attendre autant de temps. Un mec qui te désire et qui te veut, il va faire en sorte qu'il soit le plus rapidement possible avec toi. C'est sûr. Ouais. Et c'est aussi parce que je fais une dépression, il le sait depuis 2023 et que en fait j'ai l'impression de pas être bien pour lui, quoi. Enfin, je sais pas si je suis prête à une relation, et voilà en fait. Ouais. Ma chérie, si tu fais une dépression, tu dois aller voir la psychologue, tu dois pas aller voir un mec. Ouais, je sais. Parce que si jamais tu vois un mec, tu vas faire une plus grosse dépression, ça va se finir en burn-out. Ouais, et là, le pire, c'est que t'es pas parti voir un mec qui a la lumière à tous les étages. Le mec, en fait, il te baragouine depuis 2 ans, mais ma chérie, n'importe quel mec, d'accord ? Oui. Un mec bien constitué de nos jours, d'accord ? Dis-toi que tous les mecs qui vous disent oui, il n'y a qu'avec toi que je parle, même si ça fait 2 jours, ne le croyez pas. C'est vrai. Et oui. C'est pour ça, ma chérie. Toi, déjà, tu fais une dépression. Depuis combien de temps t'es en dépression ? 2023, début 2023. D'accord. Est-ce que réellement, t'es toujours en dépression ? Oui. Donc, ça te prouve bien que ce mec n'a t'a servi à rien. Ouais. Après, en fait, il me disait que cette fille-là, il l'a supprimée quand il a vu qu'il y avait vraiment un truc sérieux. C'est pas vrai, ma chérie. Écoute, c'est pas vrai. Il va te dire ce qu'il veut. Ce n'est pas vrai. Viens voir Tata Loulou et Tata Loulou, elle va te dire tout ce qui se passe à Habibti. Ce n'est pas vrai. Ouais. Ce mec-là, il t'a laissé de côté parce qu'il s'est dit quoi ? Je vais la barouagouiner comme ça. Quand je vais voir que, par exemple, ça sera l'hiver et que machin, et que toutes les meufs bonnes que j'ai pu rencontrer durant 2 étés et tout, et ben, sont parties hiberner, d'accord ? Et ben, je vais aller voir telle personne. Et fais attention, hein. Lui parler, quoi. Ma chérie. Oui. Ça veut pas dire que c'est toi qui es pas bien. Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que tout ce qu'il fait, ça me rend malade, en fait. Encore pire que comme je suis de base. Donc, je sais pas si je dois arrêter de lui parler, continuer, peut-être... Bah, je te pose la question. Depuis 2023, tu es en dépression. Est-ce que tu as changé ? Est-ce que ta dépression est partie ? Non. En plus de ça, le mec, que dès qu'il fait un truc qui va pas, ça te met encore fois 10. À quoi il te sert ? À quoi il te sert ? C'est vrai. T'es même pas épanoui sentimentalement parlant. À quoi il te sert ? En fait, il y a plus de bons que de mauvais, en fait. C'est non, ça que je vois. Il y a plus de mauvais que de bons. Ouais. Si seulement ce mec-là, tu vois, il atténuait ta dépression. Même pas. Mais tu sais pourquoi ? Parce que je me prends trop la tête, je réfléchis trop. Non, parce que c'est pas un mec qui va t'enlever ta dépression. Ouais, bah oui, c'est vrai. Tu vois ? C'est ça. Même si tu as fait une dépression suite à une relation, c'est-à-dire amoureuse et tout, ma chérie, c'est pas un mec qui va t'enlever la dépression. Ouais. C'est psychologue. Ouais, je le recherche un petit peu comme ça, en fait. Ouais, bah non, mon petit cœur. J'avoue, il est ma chérie, si ce n'était que ça. Non, mais ma chérie, si c'était ça, ma chérie, tu crois que toutes les meufs qui seraient en dépression seraient pas avec des mecs ? Ouais, c'est vrai. Ma chérie, si parce que j'ai tout essayé, en fait, c'est pour ça. Mais non, les médicaments... jamais ta vie. Rappelle-moi ton âge. 20 ans. Mais ça va pas ou quoi, ma chérie ? Ouais. Ma chérie, tu sais quoi ? Ouais, je me dis j'ai besoin d'amour, mais je le cherche au mauvais endroit, en fait. C'est pour ça. Oui. Mais avoir besoin d'amour, ça veut pas dire que cet amour, il va venir, tu seras plus en dépression. C'est pas vrai. Oui, bah oui, c'est clair. Ouais. Si tu t'y mets pas un peu du tien, bah tu peux faire rentrer n'importe quelle personne, elle va pas le faire à ta place. Ouais. Donc, ma chérie, moi je te dis pas que le problème vient de toi, ok ? Mais quand on est en dépression, est-ce que la solution, ça serait pas d'être suivi correctement ? Ah, mais parce qu'en fait, je les ghost, tout ça, en fait. J'aime bien me ghoster les psychiatres, tout ça. Je les vois après, ça. Oui, mais ma chérie, faut pas les ghoster, mon petit cœur. Faut pas prendre de médicaments, d'accord ? Moi, le conseil que je te donne, mon petit cœur,
fais Oui. l'EMDR, d'accord? Va, C'est quoi? c'est une technique en psychologie qui a aidé beaucoup de personnes, Oui. d'accord? Renseigne-toi sur le MDR et tu vas voir, mon petit cœur, t'as 20 ans. Qu'est-ce qu'on va te foutre sous cacheton, ma petite douceur? Ah ouais. Il est, ma En belle. plus, ils me mettent KO, quoi. Ils me shootent. Bah oui, complètement, shoot. quoi. Bah oui, Ouais. t'as plus le temps de penser ou de vouloir faire même un truc. Si tu prends les médicaments, ma chérie, bah tu vas pas pouvoir voyager, tu vas pas pouvoir te balader, tu vas pas pouvoir Ouais. voir tes copines, tu seras toujours au ralenti. Les médicaments, ma chérie, c'est en fait un stabilisateur de mort. C'est comme ça comment je vois ça. C'était entre Ok. deux. Tu vois, c'est comme quand tu rêves. T'as vu quand tu dors, ma chérie? T'es entre la vie et la mort, tu le sais ça? Oui. D'accord, et ben c'est la même chose des médocs. Ça passe ou ça casse. Ouais. Ok. Donc alors c'est à toi de faire ça. Si ça vient pas de toi, ma chérie, et le mec, tu crois qu'il va avoir de la rahma parce que t'es sous médoc? Il en a rien à foutre. S'il doit te briser le cœur, il va te le briser, et après il va te dire, hé, Naki, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, c'est pas mon problème. Mais ça va. Voilà. Bah, merci, Loubna. Bah de rien, mon petit cœur. Bisous. Bisous, ma Ouais. chérie. Merci, ma chérie, bisous. Toutes les personnes qui sont en dépression, mesdames, ouais, mais je sais ce que je vais faire. Attends, je sais ce que je vais faire. Je sais pas si je peux le faire d'ici. Parce qu'en fait, vous commencez à me taper sur le système nerveux. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Ouais. Ah. Ah, non. Je vais pas faire ça. Je vais faire ça. Excusez-moi. Ah ouais, non mais moi je vous dis. Moi c'est simple. Je me casse plus trop la tête avec vous. On n'est pas là pour enfiler des perles. Clairement. Voilà. On est là pour passer un beau moment, il n'y a pas de souci. Mais à part... pas pour enfiler des perles. Je suis désolée. Excusez-moi.
Allô? Allô, Solène, ça va? Alaykoum salam, ma chérie, ça va et toi? Oui, excuse-moi, je te rappelle pour une petite question. Attends, juste, j'augmente le son parce que je t'entends pas. T'as quel âge, ma chérie? Comment on fait? Tu m'entends? Oui, je t'entends. T'as quel âge? J'ai 23 ans. T'as 23 ans. J'ai Quel est Bah, si tu veux savoir, ma chérie, j'ai 35 ans. Ah, bah oui, ma chérie, j'ai plus. Ouais, je suis vieille, ma chérie. Ça. Déjà, Oui. t'es trop belle. Merci beaucoup, mon petit cœur tendre. Merci, ma Pourquoi tu chérie. fais des lives samedi, toi? Hein? Pourquoi je fais des lives samedi? Non, Pas. depuis quand? Depuis quand? Je les fais tout le temps, les lives samedi, moi. Bah oui, ma chérie, tous les samedis, je suis là. Ok. Voilà, mon petit cœur. En fait, par rapport à ce que tu disais là, Mhm. parce que je pense, par exemple, moi, j'ai grave un malaise. Tu peux parler plus fort, mon petit cœur, parce que je pense que là, Tu m'entends mieux? ils vont pas t'entendre. Tu m'entends là? Ouais, là, je t'entends. Tu disais? Genre pour moi, je parlais de la détresse pour là. D'accord, oui. Que, par exemple, si demain je vais voir un petit ou quoi, je sais que ça va pas. Par exemple, quand je m'achète pas du tout, quand je sors pas et tout, mais je vais rester dans mon lit, dans le noir. Vraiment, je vais être dépressive. T'as coupé le live et le haut-parleur, excuse-moi. Oui, j'ai rien. T'es sûre? T'as rien? Oui, je te jure. D'accord, donc tu disais, en gros, toi... Mais je pense que si demain, en gros, je vais voir un médecin sans rentrer dans les détails, etc. Ouais. Je sais qu'il va me diagnostiquer dépressive. Parce que voilà, il y a des degrés de dépression sévères, modérés. D'accord. Et en fait, est-ce que toi, tu penses que c'est bien qu'ils prescrivent des médocs? C'est pas bien. Moi, je suis contre les médicaments. T'es contre alors? Tout passe par la tête. Ok. Tout passe par la tête, mon petit cœur. Comment? Justement, tu disais, c'est bien de prendre des médicaments par rapport à la vie d'avant. Ouais. Qui la régulerait. Ah non, 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 j'ai pas dit ça. Au contraire, ma chérie, c'est pas bien de prendre des médicaments parce que, ma chérie, quand tu prends des médicaments, en fait, pour moi, je sais pas comment t'expliquer, en fait, tu deviens un robot, en fait. On te maintient en vie. Pour moi, les médicaments, ça te maintient en vie, tu ne vis plus. Tu prends tes médicaments, ça te ralentit, tu restes, tu dors, tu te réveilles. Voilà, tu fais pas grand-chose. T'es limité même dans tes gestes, t'es limité dans tout. Parce que moi, j'ai une amie à moi, justement, c'est grave, tu vois, d'anxiété, mais de fou. Et du coup, elle est partie voir un psychiatre et tout. Il lui a donné des médocs, mais genre, si elle veut les arrêter, c'est impossible. Mais oui, mais parce qu'elle est devenue addicte, ma petite douceur. Ça veut dire que pour elle, dès qu'elle va faire une crise d'angoisse ou un truc comme ça, elle va prendre les médocs. Mais c'est pas le but. Mais après, d'un autre côté, c'est bien, parce qu'elle a plus d'anxiété et tout. Cette anxiété-là, genre vraiment, elle l'empêchait de vivre. Bah ouais, mais non, ma chérie, c'est pas bien, parce que regarde la vie qu'elle mène. Après, elle menait pas une vie de ouf encore. Non mais d'accord, mais là pour moi, c'est pire. Je te dis la vérité, c'est pire. Quand t'es maintenu avec des médicaments, c'est hardcore. Ok. Pour moi, c'est hardcore, ma chérie. Donc pour toi, il faut juste un suivi. En fait, il faut un suivi psychologique, il faut sortir de sa zone de confort, il faut se forcer à sortir de sa zone de confort, il faut vouloir aller, c'est-à-dire de l'avant, merci, mais tu peux pas, c'est-à-dire te dire que tu vas arranger les choses avec des médicaments, c'est pas vrai. Après, faites attention, les médicaments, ça peut t'aider. Il y a un niveau aussi. Moi, moi, je suis contre les médicaments, tu vois. Par exemple, pour moi, tu lis le Coran, ça peut t'apaiser ton cœur, tu vois. Tu vas sortir, tu vas te balader, ça peut... Tu comprends? Je suis contre les médicaments, mais je vais pas te dire... Je vais pas être catégorique sur le truc. Oui, non, mais en fait, ils servent à rien. Non. Dans des cas extrêmes, ils peuvent servir. Tu comprends? Oui, je vois. Mais dans des cas, on va dire... moi, je trouve que des jeunes filles de vos âges, 20 ans, 23 ans, après, je peux comprendre, il y en a, elles ont vécu des trucs de ouf. Encore une fois, dans des cas extrêmes. Là, ma chérie, comme la précédente jeune fille qu'on a eue, on ne connaît pas la cause, mais tu comprends, pour moi, c'est 20 ans, 23 ans être sous médoc. Non, ma chérie. Tu me dis, écoute, j'ai plus de 50 ans et tout, ça se passe pas bien,
j'ai plus de travail, voilà, et je pourrais pas retrouver un travail et tout, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, ma chérie, elle tombe en dépression parce que elle a fréquenté un mec et ça s'est mal passé. Voilà, tu vois. Donc, il y en a marre de mettre loulettes. Voilà, laisse tomber. Tu comprends? Ouais. C'est tout. Voilà. C'est juste ça, mon petit cœur. Moi, après, je suis pas pour les médocs. Très sincèrement. Ok, ouais, je voulais savoir. Voilà. Ok. Écoute, merci. Je t'en prie, ma chérie. Bisous, ma chérie, bisous. Vous avez vu, là, bizarrement, comment ça like? La meuf à part qui m'a envoyé un truc comme ça, Gdenrak, ma chérie, active un live et au lieu de venir et de dire oui, ce n'est pas vrai ce que tu as dit sur les antidépresseurs, j'ai dit dans des cas extrêmes, je suis contre, c'est mon droit, c'est mon haq. Donc il est où toi ton problème? Chacun fait ce qu'il veut. Simple. Elle là, tu veux prendre des antidépresseurs, tu les prends, ma chisor et elle là. Moi, je dis qu'il y a d'autres solutions. Il y en a, viennent, elles te disent, oui, je fais une dépression. C'est des trucs, on va dire, que tu peux régler avec la psychologie. T'as des charlatans aussi qui viennent, ils ont la flemme, en fait, de te suivre. Ils te disent, vas-y, tiens, prends les antidépresseurs. Non, c'est pas ça. Dans des cas extrêmes, ça peut être utile, bien évidemment. Si ça existe, c'est que ça peut être utile. Mais une gamine de 20 ans, qu'est-ce que tu vas la foutre avec des antidépresseurs? Communique avec la famille. Il faut que la famille, elle soit bien entourée. Il faut qu'elle ait un beau cadre. Il faut qu'elle ait envie d'eux. Il faut qu'on lui donne envie d'eux. Me casser les bonbons. En fait, moi, tu sais, il y a des meufs... Je vais réactiver un peu les commentaires. Il y a des femmes, en fait, vous cassez les bonbons. Dès que vous vous sentez un peu visé, vous êtes là, non, ce n'est pas vrai. Donc toi, ça a marché, tant mieux. D'accord? Mais t'as d'autres jeunes filles, en fait, est-ce que c'est nécessaire c'est-à-dire de les mettre sous antidépresseurs? Non. C'est pas nécessaire. Voilà. C'est pas nécessaire. T'as des jeunes filles, est-ce qu'elles ont réellement besoin d'avoir des antidépresseurs? 20 ans, il n'y a pas d'autre moyen. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Elle ghoste les psychiatres et les psychologues. Ghoste-les pas. Donc en fait, le psychiatre, il t'a dit quoi? Il t'a fait refourguer des médocs et puis voilà. Non. Et puis même si tu prends des antidépresseurs, tu dois continuer à être suivi. Tu peux pas ghoster et te dire oui, bon bah c'est bon, je vais à chaque fois me renouvelle mon ordonnance. C'est de la folie ça. Allô? Oui, bonsoir mon petit cœur. Ça va? J'ai 32 ans. Ah bah oui, mais tu restes quand même mon petit cœur, mon petit cœur. Non, c'est juste pour l'âge. Parce que j'ai calculé avant de... Non, il n'y a pas de souci ma chérie, il n'y a pas de souci madame. Donc, je viens juste par rapport à l'histoire des dépresseurs, des antidépresseurs, parce que voilà, bon, moi, je me sens vraiment bien concernée par le sujet. Et je suis dans une situation où moi, mes médecins me disent que voilà, c'est nécessaire, et tout, etc. Et par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, j'ai eu de gros traumas, je peux pas en parler vraiment. Oui, un cas extrême. Voilà, j'ai un énorme gros suivi. Mais je suis persuadée que je n'ai pas besoin de ces médicaments. Merci. Oh, comment j'aime les femmes comme toi. Parce que, en fait, moi, je me dis, on doit avoir un self-control. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Mais en fait, je peux comprendre qu'à un moment donné, j'ai été en dépression. Hein, je sais ce que c'est que la dépression. Peut-être pas un cas extrême. Mais en fait, on doit avoir un certain self-control. Moi, tu sais, c'est en m'enlevant le doigt du huc que je suis sortie de cette dépression. Mais j'étais dans une dépression, ma chérie, genre, je te dis la vérité, pendant 6 mois, j'allais d'un point A à un point B, j'avais arrêté le travail, d'accord? Une sortie de même pas 5 minutes, je faisais aller, retour, je rentrais chez moi, et je restais toute la journée, à la maison, à glander au sens propre du terme,
je ne faisais absolument rien. Je pensais qu'à mes problèmes. Je restais dans ma zone de confort. Et dès que je suis sortie de cette zone de confort, bah, t'as l'impression que, tu vois, c'est comme si je mentais. Tu vois? Alors, je dis pas que ils sont pas nécessaires. Ils peuvent être nécessaires, mais dans des cas d'une extrémité. Ça dépend vraiment. Après, là où tu peux plus avoir de self-control. Moi, à partir du moment où tu peux plus avoir ce self-control, là, on peut dire que mais oui. si on peut plus avoir de self-control, ça veut dire qu'on ne doit pas rester non plus chez soi. Ça veut dire qu'on doit être dans une structure spécialisée. Non, pas forcément, ma chérie. Pas forcément quand je dis ça, hein, ma chérie. Hein. Quand je te dis on peut plus avoir de self-control, c'est t'as des personnes, encore une fois, je te dis, moi, je suis restée chez moi. T'en as, ma chérie, elles sortent pas, elles dorment toute la journée, les pauvres, elles sont dans un... Il faut pas, en fait, la dépression, c'est pas des lol, c'est des vraies choses. Mais... Moi, aujourd'hui, ma situation est telle que je suis obligée d'aller à ces suivis, à ces rendez-vous, parce que j'ai des enfants en bas âge. Mais je ne le cache pas, j'arrive à contrôler toute seule. Et j'aime pas qu'on me dise, oui, les médicaments, alors vous les prenez bien à telle heure, et tout. Alors que quand je prends le médicament, bah, au bout d'une heure, je ne peux même pas m'occuper de mes enfants. Donc quand on me dit qu'il faut prendre les médicaments pour pouvoir maintenir une vie de famille, mais qu'au bout d'une heure, je ne peux plus m'occuper de mes enfants, j'ai de forts doutes contre voilà quoi. Je préfère essayer par d'autres façons. Après, je suis obligée de maintenir un discours face au médecin. Par exemple, j'ai rendez-vous lundi, je sais très bien que le médecin va me demander encore, vous avez bien pris tel médicament, vous avez bien pris tel médicament. Je vais dire oui, bien sûr, tous les jours, tout le temps, je mange pour les prendre, et tout, etc. Mais je sais qu'en soi, moi, si le médecin ne détecte pas une dépression, c'est que ma façon de faire fonctionne, en tout cas pour ma part. Oui. Et puis ma chérie, moi je me dis encore une fois, 20 ans. 20 ans, il y en a, ils ont d'autres moyens de combattre la dépression. Il y en a, ils font de la méditation. Il y en a, ils lisent le Coran. Il y en a, tu vois, ils voyagent. Il y en a, ils sortent de leur zone de confort. Enfin, il y a tellement pour moi, d'alternatives aux médicaments. Et ça reste mon humble avis. D'accord? Parce que moi, j'ai pas eu besoin de médocs pour me sortir de ma dépression. Vraiment, j'ai toujours été contre ça. Voilà. Moi, je les ai pris. Et j'ai vu ce que ça a fait sur moi. Le sport. Et sur ma famille également. Donc, du coup, je me suis dit, non, c'est bon, stop. Après, c'est propre à chacun. Oui. Ça, je ne le cache pas. Je t'avoue, c'est propre à chacun. Mais dire que c'est une obligation, en fait, d'être sous médicament pour pouvoir vaincre une dépression, non. Non, mais en fait, dès qu'il y en a une qui se sent un peu touchée sur le sujet, ça part dans les tours. Oui, machin, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, il y a des cas... franchement, c'est pas... Moi, mon cas, c'est pas une simple dépression. Oui, j'imagine. Je souffre d'une maladie qui fait que je suis censée être sous antidépresseur et antipsychotique. Ah ouais. Mais voilà, c'est pas... c'est pas une fin en soi, quoi. Oui. Après, tu vois, moi, je me dis que avec le temps, tu vois, avec... comme il y en a, ils ont dit, avec le sport, avec... Tu peux... Temps, la foi, pas mal de choses. Et peut-être aussi, tu sais, la routine aussi. La routine peut te mettre dans une dépression. Ou à force de faire tout le temps la même chose, que ça soit en fait limite machinalement, ma belle, tu peux rentrer dans une dépression quand tu vois que tes copines à côté, elles vivent la belle vie et que toi, t'es tout le temps comme ça, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, tu peux péter un câble. Tu vois? Tu sors pas de ta zone de confort. Voilà. Pour moi, en fait, il peut y avoir des alternatives aux médicaments dans certains cas. Dans les cas extrêmes, oui, le médicament peut aider. Je suis pas en train de dire non, moi je suis pas, tu vois. S'il y a des gens qui sont... Il faut noter qu'il y a toujours des conséquences. Bien sûr. Il y a toujours des conséquences. Parce que moi, j'ai pas pris longtemps, mais les conséquences, elles sont clairement visibles sur ma réflexion. Je suis d'une lenteur maintenant. Ouais, mais bon, ma chérie, après ça, j'espère que tu reprendras le peps. D'accord? Là, pour le coup, ça a impacté mon travail. Ah ouais, tu vois, cette mise sous médicaments a impacté mon travail. Donc, il y a plein de choses que je ne peux plus faire parce que je ne suis pas encore sevrée. Même si ça fait un moment que j'ai arrêté les médicaments, mais le sevrage, je ne l'ai pas encore fait. Ouais. Non, mais ça, après, c'est vrai que c'est... Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention quand on nous dit,
antidépresseurs, antipsychotiques. Il y a d'autres alternatives. Merci en tout cas de l'avoir dit. Franchement, parce que en fait, quand tu dis ça, t'as l'impression en fait que tu les insultes ou je sais pas quoi. Non, c'est un constat. T'as des personnes, elles ont fait de la méditation, t'en as, elles ont eu recours à une, tu vois, à l'homéothérapie, ou l'osméothérapie, je sais pas quoi, du sport, tu vois, je sais pas moi, du yoga. Enfin, t'as plusieurs alternatives. Et après, encore une fois, hein, il y a des cas qui sont extrêmes, mais d'une extrémité extrême. Toi, en fait, tu vois, quand tu parles avec moi, tu vois, on se dit pas que la meuf, elle est sous antidépresseur, tu vois. En plus, on entend tes enfants derrière, tu vois, t'as pas cette lenteur à parler, ou t'en as, ma chérie, quand elle me parle au téléphone, je sais qu'elles sont sous antidépresseurs, tu vois. Ça, c'est justement un gros travail qui est fait tous les jours. Ça, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Et aussi, tout dépend aussi de l'entourage que tu as. Si tu as un entourage qui te délaisse, ça va pas t'aider. Si tu as un entourage qui te soutient et qui est là et qui veut t'aider à t'en sortir, ma chérie, ça fait quand même ça fait un poids dans la balance. Ça, c'est clair. Tu vois, voilà. Donc, tu vois, quand tu n'as personne autour de toi, ça on va pas dire que ça atténue la dépression, c'est pas vrai. Tu peux, ça peut aller jusqu'au burn-out, mais bon, voilà. En tout cas, ma chérie, je te souhaite la guérison. Voilà. Merci. Mon petit cœur. Et force à toi, occupe-toi bien de tes enfants. Et puis voilà, mon petit cœur, force, courage. Merci, allez, bonne soirée. Bonne soirée, bisous. Au revoir. Au revoir. Bisous. Être bien entouré, c'est top, bien sûr, il faut pas... Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, ma chérie, tu peux couper le live, le haut-parleur, s'il te plaît? C'est bon? Oui, là, c'est bon. Je suis d'accord avec toi, en fait, quand tu dis être entouré, c'est le meilleur remède. Wallah, être bien entouré, tu ne peux que... Déjà, c'est un palier. Vraiment. Voilà. Dis-moi tout, tu as quel âge? Bonjour, du coup, moi j'ai 26 ans. D'accord, dis-moi tout. 26 ans. Ouais, 26 ans. Et en gros, je t'explique un peu l'histoire. Ouais. Moi, il faut savoir, je viens d'une famille, pour te mettre dans le contexte, je viens d'une famille albanaise. D'accord. Qui est très très stricte. Ils sont très très durs. Il faut savoir, moi j'ai grandi avec un père que malheureusement, il a eu que des... Bon, malheureusement, j'utilise ces mots. Il a eu que des filles, il a toujours eu peur de la réputation. Tu vois, genre de père, il a peur de tous les actes de sa fille. Ouais. Et bon, moi du coup, j'ai grandi dans cet environnement-là. Et très petite, on est venu en France avec mes sœurs. Et mon père, il restait matrixé par le fait qu'il ne voulait pas qu'on part en couille, pour le dire comme ça, tu vois. Maintenant, ce qui s'est passé... Bon, maintenant, ça y est, je suis grande et... Je l'ai accepté, mais bon, moi j'ai toujours eu un penchant vers les femmes. D'accord. Depuis très très jeune. Et bon, moi il faut savoir, il n'y a personne qui le savait chez moi. Surtout pas mes soeurs, pas mon père, pas ma mère. Ouais. Et bon, j'avais rencontré au lycée une fille. Ouais. On était devenus meilleures amies, je traînais tout le temps avec elle. Et elle venait souvent chez moi. C'était une voilée, faut savoir. D'accord. Elle venait souvent chez moi. Mon père, c'était ma seule copine qui il autorisait que elle à venir chez moi. D'accord. Et voilà, petit à petit, on a commencé à... Elle est albanaise, donc excuse-moi ma petit cœur. Mon petit cœur albanaise, tu es musulmane? Oui. Ouais, d'accord. Donc petit à petit, vous avez commencé à vous kiffer? Petit à petit. Faut savoir... moi je le savais depuis très très jeune parce que la commencé à se kiffer, on avait 17 ans. On était en première. D'accord. Moi j'ai toujours su que du coup je kiffais les femmes. Elle, pas du tout. Elle, vraiment pas du tout. Et elle savait que tu kiffais les femmes, excuse-moi? Non, elle savait pas. D'accord, ok. Moi, je te dis vraiment, il n'y a personne sur cette terre qui savait. Pour moi, c'était un secret, j'avais gardé jusqu'à maintenant. Et c'était... En fait, mon père, s'il aurait appris... Bon, du coup, pour moi, s'il apprenait ça, j'allais mourir, quoi. C'était foutu pour moi. Ok. Bon, du coup, petit à petit, on commence à travailler tout le temps ensemble, elle vient chez moi. Et moi, il faut savoir, j'ai directement su que je la kiffais. Okay. J'ai directement su. Et du coup, pendant des mois, moi, je savais que je la kiffais, mais du coup,
je voulais, voilà, par respect, je savais que ça n'allait pas être correspondu, du coup, je prenais un peu mes distances parce que elle, ça me faisait trop du mal. Je voulais être avec elle, je savais qu'elle, de son côté, j'étais juste sa meilleure amie, voilà. Maintenant, ce qui se passe, un jour, on est chez moi, et moi, il faut savoir, comme je t'ai dit, j'ai toujours essayé d'être respectueuse, de jamais rien faire, voilà quoi. Pour moi, tout le monde pensait que j'étais hétéro, voilà. Un jour, on est chez moi, et là, elle m'embrasse. Elle m'embrasse, elle commence à vraiment m'embrasser. Du coup, moi, je l'embrasse aussi. Il faut savoir, et c'est ça, en fait, pour moi, c'était le plus choquant de l'histoire. À ce moment-là, il y a mon père qui rentre dans la chambre. À ce moment-là, il fallait voir ma tête. En fait, je pense que c'est parce que mon père, c'est un psychopathe. Il écoute toujours derrière les portes. C'est un truc que je sais. Je sais que c'est un fou qu'il écoute toujours derrière les portes. Et je sais pas comment il a cramé, je sais pas s'il a entendu des bruits, je sais pas. Mais même pas une minute après, la porte de ma chambre, elle s'ouvre. Et là, je vois mon père. Je vois mon père, quand je vous dis, j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai cru que j'allais mourir. Mon père, il fait quoi? Il cherche même pas à comprendre. Il me tape. Moi et ensemble. Alors là, il a pas demandé. Genre, il a rien demandé. Il nous frappe. Il nous fracasse. Ma mère, elle arrive. Jusqu'à, c'est sûr qu'il a frappé ma mère. Mais moi, tellement j'étais KO, j'ai même pas vu. Mais il nous frappe. Maintenant, la fille, elle part chez elle et tout. Grosse réunion dans le salon. Et mon père, il est choqué, il est traumatisé. Il nous dit, ouais, toi, je vais te marier à la force, je vais te faire un mariage avec un Albanais. T'as pas le choix. En fait, t'as vraiment pas le choix. Là, je commence à pleurer. Et pour savoir, moi, je sais pas si j'ai fait une erreur. J'ai pas cherché à comprendre le lendemain. 2 minutes, ma chérie. Les gens en commentaire qui disent, ouais, fake et tout, excusez-moi, fermez vos gueules. Merci. D'accord? Fermez vos gueules. Merci. En fait, je ne peux pas à chaque fois faire jurer les gens. Et comment elle parle, tu te doutes bien qu'elle ne va pas venir, elle ne va pas s'afficher, elle ne va pas te dire oui, j'ai 26 ans, je suis albanaise, et elle a l'accent en plus. Donc arrêtez de nous faire chier. Merci. Pareil quand je suis en communication et qu'il y a quelqu'un qui parle avec moi qui dit ouais, next, c'est bon, elle a fini, bon, allez, je pars et je reviens. Moi, les commentaires comme ça, bloquez-les. Hein. Je vous dis la vérité. Hein. Ça me dérange pas, moi, de perdre des abonnés. En fait, des abonnés qui respectent pas des abonnés qui appellent, il y a un putain de problème. Merci. Tu sens quand c'est fait que je l'ai fait jurer. Tu crois que la meuf, elle va venir, elle va te dire, ouais, j'ai galoche une meuf, parce qu'elle a dit que la meuf, elle était voilée, elle-même, elle est musulmane. Vous croyez qu'il n'y en a pas, ça, non? Chez nous, il n'y a pas de gays, il n'y a pas d'homosexuels, il n'y a personne. Mais il y en a partout. Casser les bonbons, là, merde. Vas-y, ma chérie, je t'écoute, termine ton truc. Merci, en plus, voilà, je suis stressée de ouf, en plus, donc désolée, j'ai un peu à comprendre. Non, mais il n'y a pas de souci, vas-y. Donc après, qu'est-ce que tu as fait quand après il a capté ça? Quand il t'a dit qu'il allait te marier, t'as fait quoi? Bah du coup, comme j'ai dit, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris la fuite. J'ai pris la suite, vraiment le soir même, moi j'ai parlé avec ma mère, je lui ai dit, moi je peux pas, je suis désolée, je peux pas, je n'ai pas cherché à comprendre. Ma mère, elle a pleuré ce soir-là, je me rappelle, elle a pleuré. Moi j'ai pris la fuite, j'ai décidé de partir, je me suis dit, tu sais quoi, franchement tout est perdu, mon père il sait déjà en fait mon père, donc là il va faire quoi, il va juste me marier, je vais juste... Et excuse-moi ma chérie, les parents de la fille là, que t'as galoche, ils ont su que t'avais galoche? Mais ils ont jamais su, c'est impossible. Non, ils ont jamais su. En plus, moi, faut savoir que je savais un truc. Moi, comme je t'ai dit, je sais toujours si j'étais lesbienne. Ça veut dire que moi, de base, ce que je voulais faire, c'est finir ma vie toute seule. Parce que moi, faut savoir, je suis dans la religion. Je me suis dit, écoute, tu vas pas être heureuse avec un homme, c'est impossible. Donc, finis ta vie toute seule. C'est ça, c'est jihad. Oui, c'est jihad nefs. Tu veux faire quoi? Parce que un homme, c'est... Dans l'islam, en tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Du coup, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas finir ta vie toute seule. Et je me suis fait à l'idée. Voilà, je me suis fait à l'idée, j'ai accepté ça de très très jeune. Je me suis dit, écoute, il y a des gens sur cette terre, leur épreuve, c'est ça. Maraniche, tu vois, c'est pas grave. Maintenant, du coup, je prends la fuite. Il faut savoir, pendant des semaines, je dors chez les copines, je change un peu à droite, à gauche. Et là, je rencontre une fille, c'est une Marocaine. Je la rencontre, une copine à une copine.
Et elle me dit, tu sais quoi? On me dit, elle était pas dans le même cas que moi. Elle a eu suivi ses parents parce que des problèmes avec eux, elle s'entendait pas avec eux. Elle m'a dit, si tu veux, viens avec moi et tout. J'ai pris mon appartement. Tu vas vivre avec moi et comme ça, tu vas... Parce que il faut savoir, mon père, il me cherchait de partout. Moi, j'ai cru il s'en fout. Il me cherchait de partout. Il venait au lycée, il arrêtait d'aller au lycée parce qu'il venait devant, il m'attendait à la sortie. C'était la folie. Du coup, moi, pendant 2 mois, j'étais que chez ma copine la marocaine. Je sortais même pas prendre le pain. Ouais. Je sortais même pas prendre l'air. En fait, tu vois, quand t'es traumatisé, t'as peur. T'es parano, t'as l'impression de voir ton père partout dans tous les coins de la ville. Ouais. Et moi, j'avais trop peur. Du coup, faut savoir, je reste chez ma copine, je suis tranquille, nanana. Maintenant, un soir, il y a ma mère qui m'appelle. Moi, je répondais jamais au téléphone et ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Bon, elle m'a appelé plutôt et moi j'ai répondu. Ma mère en pleurs, qui me dit ma fille, écoute-moi bien, là c'est la folie. Là c'est vraiment la folie. Ton père, il va nous tuer tous, il va se suicider lui aussi. C'est soit tu viens alors, là. tu dis pas ces mots-là, s'il te plaît, en live. Tu parles pas de S, d'accord? Il me dit, t'as compris ou pas? Ma mère, elle me dit, c'est soit tu viens tout de suite, ouais. soit c'est la merde. Ok, d'accord. Soit vraiment, il va tuer toutes tes soeurs. Vraiment. Ça aussi, on le dit pas, ma chérie. En live, il y a des mots qu'il faut pas dire, ok? Ah, pardon. Fais attention à ce que tu dis, s'il te plaît. Ah, pardon. Mais pour quelle raison il t'a dit ça, excuse-moi? Ma mère? Ouais, pourquoi elle t'a dit viens tout de suite? En fait, ma mère, elle était, et ça je l'ai appris un peu après, ma mère, mon père lui faisait des coups de pression en disant, elle est où ta fille? Et ma mère, il faut savoir, mon père, parce que moi je répondais pas à mon père, je l'avais bloqué depuis. Du coup, mon père en fait, il manipulait, même pas manipuler ma mère. Il l'a menacé de soit je venais à la maison, je rentrais à la maison, parce que mon père, son plan c'était quoi? C'est de me ramener en Albanie et de me marier à la force. Ouais. Il voulait que ça, il était matrixé par cette idée-là. Et sauf que moi, je savais que si je mettais les pieds chez moi, c'était foutu. Bah il allait me mettre dans une voiture, il allait conduire jusqu'à Tirana, il allait me laisser là-bas chez mes oncles, il allait me marier à la force. Ouais. Donc moi, même si je savais, et le pire c'est quoi? C'est que moi je savais que si je ne rentrais pas, je faisais la misère à ma mère. Je savais, mais oui, j'étais égoïste, mais c'était soit je me sauvais moi, soit... Bon, voilà, c'était très dur, mais du coup j'ai décidé de pas y aller. Je suis restée chez moi, j'ai bloqué tout le monde. Et là, du coup, je t'ai raconté que tout ça c'était au lycée, qu'on avait 17-18 ans que ça s'est passé. Bon, moi, j'ai fait ma vie. Il faut savoir que pendant 5 ans, j'ai eu 0 contact avec ma famille. 0. Mais rien du tout. J'ai déménagé, je suis partie, j'ai 0 contact. Tout le monde est resté en vie chez toi dans ta famille, c'est bon? Tu m'as dit quoi? Tout le monde est resté en vie chez toi dans ta famille, c'est bon? Et il faut savoir, pendant 5 ans, je savais même pas qui était vivant, qui était... Je savais pas. D'accord, ok. J'avais aucune nouvelle. J'ai bloqué tout le monde. J'ai changé de numéro. Je suis partie loin. Vraiment, j'avais des nouvelles de personne n'avait des nouvelles de moi. Ouais. Ok. Donc, je t'ai dit, 5 ans après, 6 ans après, je crois, je fais ma nouvelle vie, tout ça. Il faut savoir, il y a un numéro que je connais pas du tout. Je sais même pas l'heure d'aujourd'hui comment ces personnes ont mon numéro. Quelqu'un m'appelle. Et c'est ma soeur, c'est ma petite soeur, c'est Catherine, pour me dire oui, j'ai retrouvé ton numéro. Moi, je vais pas dire mon prénom. Ouais. Maman est je sais même pas si je peux dire le mot ici. Mais maman est décédée. Mais non. Maman est décédée. Et il faut savoir. Et en plus, c'est pas, elle venait de décéder. Elle est décédée depuis très longtemps, depuis déjà 6 mois. Il faut savoir, avant de die, ce qu'elle voulait avant tout, c'est que tu saches sa mort. Que tu saches que tu saches que... En fait, je sais pas si je peux dire tous ces mots, mais que voilà, ça n'allait pas bien. Il faut savoir, elle m'a dit que ma mère, elle était en dépression, mais une grande dépression depuis. Et là, faut savoir, mon père, il a fait la misère. Bref, elle m'appelle du coup en me disant que ma mère, elle est en dépression, mon père, il a fait la misère. Et moi, il faut savoir, à ce moment-là, je sais pas comment, mais j'ai eu tellement la haine, que je me suis dit quoi? C'est une dinguerie, mais je me suis dit, je vais démarrer mon père. Ça y est, d'avoir peur, je suis plus une gamine de 17 ans, je vais y aller, mon père, je vais le tabasser. Mais c'est hardcore là quand même.
Je me suis dit, là, je vais aller là-bas, c'est soit mon père il crève, soit c'est moi je crève. C'est un de nous deux, là. Ça, et j'avais la haine. Je rentre dans ma vie, et j'avais la haine. Mon père, il m'a pas vu depuis 5 ans. J'arrive, je cherche pas à comprendre. Je sais que il y en a, ils vont être choqués dans les commentaires, mais j'ai frappé mon père. Ouais, Mon père, je l'ai frappé, mais j'ai jamais frappé quelqu'un comme ça. En fait, toute la haine, je pense que c'était aussi un mélange de haine que j'avais envers l'histoire, de toutes les phases qu'il m'a fait, je l'ai frappé. Je l'ai frappé. Ma soeur a dû venir m'arrêter, quoi. Mais mon père, je l'ai mis par terre, je l'ai mis au sol. Ok. Donc, du coup, il part à l'hôpital. Et là, moi, il faut savoir, je suis devenue folle. Parce que, en fait, mettez-vous dans ma place où, pendant 5 ans, j'ai pas de nouvelles. J'apprends que ma mère, elle est plus là et qu'en plus de ça... Oui, je suis d'accord avec toi, ma chérie. Mais aussi, mets-toi à la place de ton père. Mets-toi à la place de ton père, avec la mentalité de ton père. Alors, attends 2 minutes, parce que, bien évidemment, on me signale mon live. Alors, ok. Bon, hop. Il n'y aura pas de... Ah si, alors attendez. Hop. Et je suis obligée de screener, je suis désolée. Hop. Et là... Tu fais attention, s'il te plaît, aux mots que tu emploies. Oui, désolée. Ok. Désolée, je sais pas. Et là, hop. Excuse-moi, ma chérie. Vas-y, termine. En fait, là, tu vois, tu m'as dit de me mettre à la place de mon père, mais à ce moment-là... Non, j'ai dit de te mettre à la place de ton père avec la mentalité de ton père. C'est-à-dire que demain, n'importe quel daron, tu vois, qui pour lui, en fait, il sait pas ce que c'est. Il sait pas ce que c'est, tu vois, ça. Tu vois, il sait pas. Ok ? Bah, ouais, ma chérie, tu peux comprendre que le mec, en fait, n'importe quel mec dans la mentalité de ton père aurait réagi comme lui. Mais en fait, tu vois, et pendant des années, je me suis dit, en fait, tu vois, je me suis dit ça, il est né au pays, il a grandi là-bas. Voilà, c'est ça qui, en plus, mon père, il faut savoir, c'est même pas qu'il est fermé, c'est quand je vous dis qu'il est très fermé, moi, par exemple, à la fin, je ne pouvais pas sortir comme je voulais, il me surveillait de la fenêtre. Si les cours finissaient à 18h, à 18h01, fallait que je sois à la maison. Et c'était l'hôpital psychiatre, c'était la folie. Ouais. Et j'ai essayé de me mettre à sa place pendant des années. Et moi, il faut savoir, quand j'ai appris ça, j'ai pété les plombs, je suis devenue folle. Et vous croyez que c'est normal de frapper son père? Mais je suis la première à dire que c'est pas normal. C'est une folie, je frappe ton père. Mais quand je vous dis, pour moi, je le voyais comme le diable. Et j'avais une haine contre lui. Bon, même à l'heure d'aujourd'hui, c'est chaud, mais même à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est même plus mon père. Je le vois dans la rue par terre, je me retrouve même pas. J'avais une haine contre lui que j'ai encore. Et dites-vous, c'est la première fois. Mais toi, pendant 5 ans, tu t'es pas dit, je vais voir ma mère en cachette? Et pour moi, c'était impossible. En fait, je pense que si quelqu'un qui est dans ma situation pourrait le comprendre, mais quand dans une famille, le père oppresse tout le monde comme ça, je pouvais pas voir ma mère sans que mon père l'apprenne. Et en plus, si mon père, il apprenait que j'avais vu ma mère en cachette sur lui, il allait frapper ma mère. Ouais. Je sais pas si... En fait, vraiment, il faut être dans cette situation pour le comprendre. Oui, non, mais moi, ma chérie, je suis pas dans cette situation-là, tu comprends? Donc, en fait, je t'écoute, tu vois? Je t'écoute. On peut pas même comprendre parce que nous ne sommes pas dans cette situation-là. Mais je t'écoute, mon cœur. Vas-y, termine. Bon, conclusion, parce que... il faut savoir qu'en plus, c'est la première fois que je raconte cette histoire. Mon père, comme je vous ai dit, du coup, il part à l'hôpital. Il faut savoir, mes sœurs, chose que je ne comprends pas lors d'aujourd'hui, mes sœurs ont arrêté de me parler complètement parce que pour elles, c'était pas normal de frapper son père. Ouais. Du coup, elles me sont retrouvées sans mère, sans père, sans sœur. Ok. La totale. Moi, du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, tout est perdu pour moi. Vraiment, tout est perdu. Il y a un moment, je me suis dit, ça y est, je vais vivre ma vie. Je vais me trouver une copine, je vais vivre ma vie. Et chose que j'ai fait pendant 1 an, sauf que après,
je me suis repentie, je me suis dit ce que j'avais dit au début du Ouais, live, quoi. ouais. Que voilà, en vrai, la religion avant tout. Mais du coup, jusqu'à aujourd'hui, en fait, je vis avec cette, pas cette haine, mais en vrai, si, une haine contre mon père, contre la famille, contre le fait d'avoir des parents oppressants comme ça. Et en vrai, de vrai, juste si je peux passer un message aux filles qui écoutent le live, et erreur que moi j'ai fait, franchement, faites très attention à vos actes. Parce que moi, je trouve, à la fin, si j'aurais pas pris cette fuite, et si j'aurais juste parlé avec mon père et ma mère, je serais pas arrivée jusqu'à là. Là, ma vie, elle est détruite, j'ai pas de famille, j'ai pas d'amis, j'ai rien. Donc bon, prenez vraiment... Et là, aujourd'hui, c'est quoi la situation, ta situation familiale, enfin, avec ta famille et tout? Elle n'existe pas. Même tes frères et sœurs? Et il faut savoir que mon père, du coup, quand il est sorti de l'hôpital, il a eu la haine contre moi, logique. Donc il m'a banni. Il a commencé à raconter à tout. Il m'a banni, il a raconté à toute la famille albanaise que j'étais lesbienne. Donc oui, c'est vengé de moi, quoi. Donc personne me parle, je suis la folle de la famille, quoi. Carrément, je crois que j'ai même plus le droit d'aller au pays où on va attraper ma veste. Et donc aujourd'hui, ta vie, tu vis comment, ma chérie? Je vis comment? Je vis le jour au jour. Hein. Je vis avec ma copine, la marocaine, depuis j'habite avec elle. D'accord. Et c'est tout. Et c'est vraiment tout. J'ai pas de famille, je connais pas de famille. Et malheureusement, vu ma situation, je pourrais jamais créer une famille. Donc je suis destinée à être seule. Même tes frères et sœurs, ça me choque en fait. Tout le monde. Et personne me parle. Donc vraiment, c'est la vie, quoi. Tu pries, ma belle? Je vais essayer de vraiment prier tout le temps. Et ça a été une lutte. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, je prie. Mais dis-toi, là, ils ont tous honte de moi. C'est même pas en Tu t'en fiches, ma chérie, de ce que pense ta famille? La question, c'est tu t'en fiches de ce que pense ta famille? La question, c'est est-ce que tu pries? Oui. D'accord, c'est l'essentiel. C'est Dieu qui va faire en sorte de te maintenir. Je sais pas comment t'expliquer, mais de te donner cette foi et cette force de rester concentré sur toi-même. Voilà. T'as raison. Tu comprends? Après, c'est malheureux parce que tu te dis, en fait, le rapport. Moi, demain, si ça devait m'arriver, si Ranel, par exemple, ça devait lui arriver ou un truc comme ça, même si ça va vexer ma mère, même si elle va pas être bien, même si peu importe, d'accord? Oui. Et je serai là pour ma soeur parce que ça reste ma soeur. Tu vois? En fait, là, je vois dans les commentaires quelqu'un qui a dit ouais, mais moi aussi, t'aurais frappé mon père, je t'aurais banni. Mais en fait, les filles, c'est pour ça que j'avais aussi peur de raconter l'histoire, parce que je savais que la partie de mon père allait grave faire polémique. Mais en fait, oui, je sais que ce que j'ai fait, c'est pas bien, faut pas frapper son père. Mais mettez-vous à ma place. Juste à un moment, je sais que. Bon, vas-y, je parle même pas parce que. Et ma chérie, ma chérie, tu sais, là, tu parles avec moi, tu vois? Oui. Ce que j'ai envie de te dire. Maintenant, c'est clair, ma chérie, tu sais, c'est quoi frapper son père dans l'islam? Oui, mais je suis complètement consciente. Tu vois? Donc, on peut pas normaliser le fait parce que... En fait, là, ce que tu dis, c'est oui, mais j'ai réagi comme ça parce que il m'a interdit de voir ma famille, de voir ma mère. Et parce qu'il allait me marier de force si j'allais pas revenir à la maison. Mais si on vient voir la source, ma chérie, d'un point de vue d'une famille, on va dire, tu sais, avec notre religion, oublie pas, ma chérie, t'as des personnes aussi, ils ont une façon de penser qui est... Tu prends la mentalité d'un daron comme ton père, ça passe pas chez n'importe quelle famille. Je sais pas si tu es consciente de ça, mon petit cœur. Oui, je sais. Tu comprends? Donc en fait, la base, les gens ils vont te dire oui, mais c'est de ta faute. Tu comprends? Ouais, moi je dis que, tu vois, tu dois prier, tu dois te repentir. Je dirais pas que c'est de ta faute. Ah, mais je l'ai fait, hein. Voilà, ma chérie, tu dois te repentir, tu dois te rapprocher de ton créateur. Tu dois demander pardon à ton créateur. Même si tu as demandé pardon à ton père, peu importe, mais le plus important, c'est ton créateur. Voilà, clairement. Tu vois? Et ma chérie, on va pas dire que, en fait, parce qu'il t'a fait ça, qu'il faut frapper. Non, ma chérie, tu frappes pas ton parent. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il rendra des comptes à notre créateur.
Mais je sais. Voilà, c'est juste ça, ma chérie. Je te dis pas que c'est ta faute, c'est pas ta faute. Ça, c'est des comment t'expliquer ça? C'est un discours que moi je dois pas tenir. Moi, j'estime que c'est pas à moi d'en juger si c'est ta faute ou pas. Mais dites-vous que là, par exemple, aller à la tante de ma mère, j'ai pas le droit. Ouais. La tante de ma mère, j'ai pas le droit. D'accord, ok, mais qui est-ce qui te l'interdit? Ton père ou Mon père. Ouais. Ah bah oui, ma chérie. Quand je vous dis qu'il m'a banni, c'est que on dit mon prénom devant lui, il peut péter les plombs. Il t'a pas banni, mon petit cœur, il t'a renié, ma chérie. Bah aussi. Ouais. Bah du coup, ouais. Il t'a renié, ma chérie. Après, ma belle, je vais pas donner raison à ton père ou je vais pas te donner raison. Moi, je te dis juste un truc. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, t'as perdu ta mère. T'as même pas eu tu vois, t'es même pas allé à ses obsèques. T'as même pas pu, tu vois, dire au revoir à ta mère, rien, tu vois. Et c'est triste. Et je sais que ma chérie, t'es pas la seule à vivre ça. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent dans le secret. Tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait leur coming out. Il y a beaucoup de jeunes qui sont, tu vois, malheureux. Mais ma chérie, il y a un truc qui te maintient, c'est la prière. Parce que la prière, ma chérie, elle t'évite de faire pas mal de choses. Parce que là, on parle de cas comme toi, mais on peut parler aussi de cas des hétéros, tu comprends? Ou, ma chérie, la fornication, elle est haram. Tu vois, t'as pas besoin d'être bi ou je sais pas quoi. La fornication, elle est haram, point. Ça aussi. Et il y en a, ma chérie, ils sont maintenus par la prière. Ils se maintiennent parce qu'ils ont des pulsions, parce qu'ils veulent plus, parce qu'ils veulent consommer, mais ils se maintiennent par rapport à la prière. Faut jamais lâcher la prière pour moi. Mais je sais que pendant un moment, malheureusement, avec la religion, vu que je savais que j'étais lesbienne... Non, elle vit chez son amie, pas sa petite copine. On est d'accord? Oui, c'est chez ça mon que t'as amie. dit. Oui, c'est ça. Voilà. Elle vit chez son amie, pas sa petite copine. Tu disais? Je disais que vu que j'étais lesbienne, et peut-être qu'il y a des filles qui vont se reconnaître dans live, je sais pas. Vu que j'étais lesbienne après l'embrouille, pendant un long moment, je me suis dit, en fait, de toute façon, et vu que je m'étais du coup embrassée avec la fille, je me suis dit, de toute façon, je vais aller en enfer. Et du coup, j'avais comme un dégoût par ma personne. Oui, tu t'es dit foutu pour foutu, je continue. Voilà, je me dégoûtais, donc je me disais, ça sert à rien de prier, ça sert à... Ouais, mais et non, ça sert ma à rien. chérie, au contraire, ma Et c'est belle. après, je vous dis, les filles, j'avais 17 ans. Ma chérie, au contraire, Voilà. la prière, elle te maintient, mon petit cœur. La prière, elle te maintient. Après, oui, t'étais jeune, t'étais égarée. Là, tu te rapproches de ton créateur, ma chérie. Et voilà, et juste, dernier truc pour les filles, vraiment, si vous êtes en embrouille avec votre mère, surtout votre mère, après, mère et père, n'attendez pas 5 ans comme moi, ne faites pas cette erreur, parce que là, ce que je regrette le plus dans le monde, c'est de pas être partie voir ma mère avant. Ouais, voilà. Tu vois? Et c'est mon plus gros regret. Je sais qu'à la fin de ma vie, je vais penser à ça. Allez voir votre mère, même votre père, si vous le détestez ou si vous êtes dans un cas similaire, c'est 3%. Parce que là, ma mère, la pauvre, pendant 5 ans, elle a dû vivre la misère à cause de moi. Donc, bon. Tu vois? Mais en tout cas, ma chérie, là, alhamra, d'accord? Merci. Parce que je sais, bon, après, toi, tu dois pas être bien, là. C'est hardcore, je te dis vraiment, il faut vraiment... Vivre ça, c'est horrible. Perdre un parent et ne pas assister à ses obsèques et ne pas assister à son... C'est une dinguerie. Pour moi, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Et ne pas pouvoir la voir, surtout, parce que même là, j'ai envie d'aller à sa tante, je peux pas. Ah bon? Bah non, je t'ai dit, mon père, il m'a interdit l'accès. Mais ouais, mais comment ça? Elle est enterrée où? En France ou où? Elle est enterrée en France. Bah vas-y, quand il y a personne, essaye de voir. Dites-vous, j'ai essayé une fois. Une fois, il y avait ma petite sœur. Elle a pété les plombs contre moi, elle a commencé à crier, appeler mon père. Donc bon. Ça se fait pas, ça, franchement. Ouais, en fait, c'est une punition, quoi. Il te punit, c'est pas Dieu qui te punit, mais c'est... Là, c'est les humains qui punissent, carrément. Oh là là. En tout cas, ma chérie, Allah yahdi makhlaq. Merci. Force à toi, ma chérie. Force. Merci beaucoup. Et Allah yahdik, Allah yahdi al-jami'. Ok? Merci. Donc voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi. Allez, bisous. Bisous, ma belle.
Faites attention les gens quand vous vous moquez ou quand c'est-à-dire vous méprisez. Faites attention, ça peut vous arriver. Faites attention. Toujours dans la bienveillance. Je suis désolée, ça là, toujours dans la bienveillance. Pour moi, je suis contre les gens qui viennent, ouais, elle aime les femmes, je déteste ça. Ça peut vous arriver, quand ça va vous arriver, vous allez vous prendre une droite monumentale. Voilà. Toujours conseiller d'aller vers la religion, l'apaisement. Voilà, parce que ça là, ça